c'est son frère qui est dans le coin du ring et il le suit beaucoup et d'ailleurs il fait vraiment partie de notre team. Oui, là on est, c'est vraiment la team GMG qui est présente. On voit aussi Sandro qui est dans le coin de Stéphane, qui va être tout à l'heure dans le coin du champion d'Europe. Donc là on voit vraiment... et moi je peux me mettre à sa place en sachant que ma famille est autour de moi et me cadre beaucoup. Et en sachant que mon frère ou mon père, etc. sont dans le coin du ring, c'est beaucoup plus stressant. Ouais, donc, là on est... ça met beaucoup plus la pression. C'est vrai que là on est vraiment dans une ambiance un peu familiale. Très et en familiale. Belgique, les gens sont très chaleureux. Ils t'ont accueilli, Christophe, hier. J'étais super bien accueilli, ça m'a fait plaisir. Oui. Et c'est vraiment une bonne expérience de venir ici parce que j'étais jamais venu. Et franchement, je pense que je reviendrai. Ouais. C'est une première alors en Belgique. Alors, Ouais, première en Belgique, on peut penser à un pont entre la Belgique et la France à travers Tuoso Promotion et GMG Promotion. Et avec les académies en premier, et puis après, bien sûr, avec les promotions, bien sûr, pas de problème. Et ben voilà, Avec plaisir. premier round. On va assister à ce début de Francesco là, sur ce combat. Alors Christophe, avec ton œil de champion du monde, tu vas nous donner des indications bien précises. On attend cette science de ta boxe. Et ben donc on voit donc un crochet gauche là qui vient de passer. Et donc Francesco essaie de tenir son adversaire à distance, mais l'adversaire il ne cesse pas faire, il avance, il bloque. Toi Sabrina, tu vois aussi, des belles actions dès ce début de combat. Il n'y a pas d'observation. Hein. Il n'y a pas d'observation, il se lance directement, il n'arrête pas d'enchaîner les coups. Un uppercut là qui vient de passer. Ouais. Parce que là, avec deux champions à mes côtés, je vais quand même vous laisser un petit peu parler. Hein. Je vais me réserver pour le championnat d'Europe. Voilà. On voit Francesco qui tourne, qui tient son adversaire à distance, avec son direct du gauche. Il travaille au corps, il remonte à chaque fois. Il travaille de partout. Il est très complet. Ouais. En plus, il a 34 ans à son adversaire. Lui, il a que 20 ans, hein, Francesco. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je peux dire qu'à l'entraînement, il n'arrête pas. Il est toujours présent, il s'entraîne vraiment à fond. Parce qu'il habite loin, il vient s'entraîner ici, mais il habite pas tout à côté. Hein. Ils sont du côté, donc il ne parle pas français, il parle flamand, donc néerlandais. Ah d'accord. Ouais. C'est ça. Mais c'est un Italien d'origine, donc vu que les coachs GMG sont à peu près tous italiens. Oui. Il y a beaucoup de champions en Belgique, hein. On les salue aussi hein, du côté flamand. Du côté flamand, oui c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y en a par là-bas aussi. Notamment hein. au niveau féminin. Oui, c'est même, je crois, un des plus beaux palmarès de l'autre côté par rapport au masculin. Delphine Pearson. C'est Delphine Pearson qui le détient, hein, voilà. Comme toi, elle est championne. Très bonne boxeuse. Et je ne pense pas qu'il y ait un masculin qui soit à ce niveau-là au jour d'aujourd'hui. C'est elle qui tient la boxe du côté flamand, Delphine, hein, qu'on salue. D'ailleurs, elle vient souvent, on arrive vraiment à s'entendre, elle vient faire des sparring ici. Moi, j'y vais de temps en temps aussi, donc c'est vraiment très enrichissant. Ah, c'est ce que Christophe soulignait, hein. La Belgique, c'est ça. Hein. Tu as senti tout de suite qu'il y avait vraiment une unité vraiment d'ouverture et fraternelle ici en Belgique. Hein. Ouais. C'est pas ce qu'on a en France, malheureusement. J'espère que tu vas essayer de soutenir un petit peu Christophe, tout ça. J'espère que tu vas un petit peu apporter ta touche qui a bien fonctionné avec les académies. Hein. Oui, complètement. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'avec le nouveau président, monsieur André Martin, qu'on salue, je pense qu'il y aura des bonnes choses à faire. Hein. Ouais, je pense. Hein, c'est un homme ouvert de terrain et qui est vraiment s'occupait très bien des amateurs avant. Je pense qu'il va faire des belles choses aussi. Hein. Francesco travaille vraiment bien, il travaille au corps, il travaille à la face, il dit des axes, il travaille vraiment bien. Mais il doit faire attention quand même à pas trop baisser les bras comme ça en fin de round parce qu'il a de l'expérience adversaire quand même. Hein. Oui, il ne sera pas un combat très facile. Voilà, on peut être toujours surpris. Hein. Le samedi 5 octobre prochain au Omnisport de Bressou avec le championnat de Belgique entre Arnaud Dimitstein, GMG et Andrea Carbonello. On organise beaucoup de galas en Belgique. Ouais, non, c'est bien. Par mois, on arrive à en organiser au moins 2 ou 3, donc c'est un petit peu partout, que ce soit au niveau néerlandais ou francophone, germanophone aussi. Là, on voit les ralentis que nous propose ce soir à la réalisation Adrien, que vraiment, il travaille bien, Francesco, c'est vrai, hein, comme tu l'as souligné. Il travaille bien, après chaque série, il des axes, il tourne, il ne reste pas. Il travaille le crochet, l'hypercute. Ouais, non, il travaille vraiment bien. Deuxième round.
Deuxième round, donc c'est un combat qui est prévu en 6 reprises, hein. Il évolue hein, tout doucement. Francesco, il a fait des combats en 4 reprises hein, pour ses débuts, et là il passe le palier à 6. Avec un garçon d'expérience qui a besoin peut-être un peu plus de temps pour se chauffer. Bah, c'est un boxeur qui est plus vieux et plus fort, plus petit, donc il fait le match. Mais il avance, hein. Ouais, il avance, il fait le match, c'est ça. Ouais, Ouais. exact. Mais Francesco a beaucoup de répondants. Ouais, complètement. Non, il travaille bien, il des axes, il tourne. Mais son adversaire, il pose quand même pas mal de problèmes parce qu'il bloque pas mal. Il bloque bien, il bloque pas mal de coups. Il travaille en bas, il essaye de toucher aussi. Hein. Par la rapidité de ses coups, je pense qu'il arrive vraiment là-dessus. Est-ce qu'il se méfie parce qu'une fois il va au droit, une fois il va en crochet gauche. Enfin, il travaille bien. En bas, en haut, il sait plus, hein, il se protège un peu, il sait plus. Des fois, c'est son adversaire, des fois, assez vite. Il travaille quand même assez large. Donc c'est des coups qui sont puissants, qui doivent faire assez mal quand même. On voit dans le coin quand même à Francesco, c'est son frère hein, qui le coach aussi. Hein. Il lui demande gentiment de ne pas rester trop en face dans les corps. Hein. Il va demander de bouger. Hein. Rester mobile, comme je disais. Francesco est très nerveux et il a fait pression. Il se déplace comme Sur le genre d'adversaire, il ne veut pas rester en face. Voilà, comme il travaille, là, c'est très bien. Pendant son ring, on a assez beaucoup les voix qu'on entend. Je pense que là, il entend plus son frère. Il lui donne beaucoup de conseils. Oui, en flamand, mais il lui donne des conseils. Mais il pourrait lui donner des conseils en italien, mais comme ici qu'il y a une grosse communauté italienne ici, et que les amis slovaques aussi connaissent bien l'italien. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent les donner en flamand. C'est une bonne stratégie dans le coin. Un beau direct encore là, hein. Il déclenche bien. Mais l'adversaire, il n'est pas facile parce qu'il lâche pas. Il lâche pas les dessous tout le temps. On voit qu'il commence déjà à être marqué par contre sous la pommette. Ouais, parce que forcément, parce qu'il hein, prend beaucoup de coups, il ne bloque pas tout. Donc là encore beaucoup de public, hein, Christophe, hein, toi qui vois les salles de boxe un petit peu partout en Europe et en France. Il y a pas mal de monde hein, et il ne faut pas oublier, les gens viennent pour le main event hein, et nous aussi on est là aussi pour le main event au championnat d'Europe, mais on assiste quand même à la montée de jeunes boxeurs qui vont venir avec un bon niveau. Bonne hypercute en fin de avec un crochet gauche. Crochet de gauche, il le travaille bien avec l'hypercute. Hein, Non, il a bien travaillé. je crois que c'est sa gamme. On va peut-être le voir en ralenti, je ne sais pas. Alors, je pense qu'Adrien va nous proposer ça. Je pense que c'est la première fois qu'il rencontre un adversaire qui est aussi dur et qui va vraiment le faire évoluer. Bah, je crois que c'est un bon matchmaking et ce matchmaking là, ce matchmaking qui permet d'évoluer, c'est ça, c'est ce que Ça va Christophe lui disait. faire franchir une étape dans son parcours de boxeur. Il a fait 5 combats pro pour se faire la main en 4 rounds. Et là, il fait en 6 rounds. Il boxe quelqu'un qui a beaucoup de métiers, qui va lui apprendre beaucoup de choses. Et ça va lui faire franchir une étape. Donc ça c'est toi qui va aussi choisir ce genre de choses et d'affiches que tu peux donner pour faire évoluer les boxeurs que tu formes. Oui, ça c'est le rôle du manager et c'est le rôle de faire des matchs comme ça où le boxeur apprend beaucoup et en un combat il va apprendre pas mal. Le GMG est assez prudent, enfin notre team, je sais qu'à chaque fois qu'il nous faut vraiment progresser petit à petit et ils savent qu'une fois qu'on est prêt, ils savent mettre nos difficultés à chaque fois quand il le faut et quand on est prêt, ils le voient très bien. C'est une bonne chose. Là, tu vois, son adversaire il ne le lâche pas, il est toujours à distance pour taper. Il bloque pas mal, bon il bloque pas tout, hein, mais il bloque pas mal de coups. Maintenant le seul reproche qu'on peut lui reprocher à l'adversaire, c'est qu'il ne remise pas. Après le blocage, il ne remise pas. Remarque, en même temps, Francesco il ne reste pas dans l'axe, donc c'est assez dur pour l'adversaire de remiser. Ouais, la petite droite là qui est passée. Ouais, il sait qu'il
peut déclencher. On va dire qu'il a déjà un petit peu de métier. Parce que voir que son adversaire travaille en bas et qu'il y a une ouverture en haut et malgré qu'il soit collé comme ça, il passe quand même une droite, c'est pas mal. Alors Christophe, le coup d'œil, ça s'apprend? Parce que là, on voit qu'il passe des hypercutes directs. Le coup d'œil, ça s'apprend pas, on l'a ou on l'a pas. Voilà, non, parce que j'entends diverses choses à ce niveau-là. Non, le coup d'œil, on l'a ou Je on voulais l'a te pas. demander à toi qui avait un coup d'œil. Non, le coup d'œil, on l'a ou on l'a pas, c'est un don. Toi, tu étais adepte des feintes aussi, Christophe. Ouais, moi je faisais beaucoup de feintes, beaucoup de directs, je restais jamais sans rien faire. Ouais, tu viens d'une école où le direct du gauche était appris dès le départ. Nous, toute notre boxe était basée sur le direct du gauche. Sabrina, tu l'utilises très bien toi aussi, elle a un très bon direct du gauche. Ah, moi, c'est ce que je préfère. Elle a un magnifique direct du gauche, c'est pour ça que j'ai emmené la discussion sur le direct du gauche, parce qu'elle a été élue l'escrimeuse avec son direct du gauche. Donc son nom, c'est C'est l'escrimeuse. très important le direct du gauche, je veux dire, pour préparer, enfin on appelle ça le direct du bras avant, mais pour préparer les attaques, pour maintenir l'adversaire à distance. Voilà, c'est vraiment ça qui arrive à nous faire calculer à quelle distance on est, quand est-ce qu'on peut mettre notre droite, quand est-ce qu'on peut faire nos enchaînements. C'est vraiment avec ça qu'on teste Complètement. tous nos coups. La préparation d'attaque. Voilà. Mais c'est là qu'on anticipe tout avec notre gauche. On voit, Sabrina, aussi que là, tu es montée en maturité et en agressivité dans tes combats. On a vu la dernière fois. Tu commences. C'est une bonne chose. Et c'est vrai que Francesco, lui, a l'habitude de boxer en direct et de se déplacer beaucoup. Direct et là, aussi, son adversaire l'oblige à boxer vraiment au corps à corps. Donc ça va vraiment l'aider à être plus complet. Ouais. Travailler en bonne série, là, en changement de rythme. C'est pas bien, il fait un bon boulot. Hein. Voilà. Le round. Je crois que là, il se dit, bon, il est jeune, mais hein, il y a eu un petit respect, petite tape de fin de round qui veut en dire long. Hein, il est jeune, mais ça va. Hein. On a beaucoup d'espoir pour lui. Ouais, je sais. Hein. Je sais que Mirko, ton père, a vraiment une grande envie de le monter, de le porter haut. Oui, parce qu'à chaque fois, plus il fait des combats et plus on voit qu'il évolue et ça nous donne vraiment beaucoup d'espérance pour lui. Je pense qu'il pourra vraiment avoir un très bon palmarès plus tard et qui sait, peut-être suivre les traces de Stéphane. Enfin, on a beaucoup d'espoir pour lui. Et je pense qu'il a vraiment les capacités d'aller très loin. Ouais, enfin, ce que je vois là, il travaille bien, il a un bon coup d'œil, il voit bien il a une bonne technique, il a des changements de rythme, il reste pas dans l'axe, il travaille en série, en direct. Franchement, c'est un boxeur assez complet. Bon, je demande à voir, hein, parce que franchement, il est bon. Et Christophe, juste pour te donner une petite indication, il fait 150 km 4 fois par semaine pour venir s'entraîner. Il en veut en plus. Voilà. Il en veut. Il est motivé, ouais. Voilà. Il a décidé que c'était sa carrière, entre guillemets, il veut en faire son métier. Hein. Il travaille bien, il travaille vraiment bien. Là, il travaille vraiment bien. Il a des axes, il revient, il tourne. Oui, c'est un combat propre, hein, ça s'accroche pas trop, hein, ça travaille bien. Voilà, bonne hypercute là qui est passée. En bas à droite, hypercute gauche. Crochet gauche là en sortie de corps à corps. C'est ça qui plaît à. Il prend Mirko, voilà. Là, il commence à prendre beaucoup de coups là. Là, il commence à trouver bien les ouvertures. Parce que là, il a augmenté de rythme. Ouais. Là, il augmente un peu de rythme. Là, il travaille vraiment bien, il reste pas bien. dans l'axe. Franchement, c'est prometteur. Ouais, franchement, c'est prometteur. En plus, il a que 5 combats. Oui, 5 combats. Ouais, franchement, il travaille vraiment bien. Il arrive des axes, il se remet tout de suite devant, il prend le centre du ring. Voilà, direct gauche. En série. Et ce qui est bien avec Francesco, c'est que sur ces 5 combats, avec ses débuts, il a une seule victoire par KO. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu abréger ses combats. Il veut aller au bout de ses rounds. Et à l'entraînement, c'est pareil. Et puis de mettre les gants il est épuisant quand on boxe avec lui. Très épuisant, il n'arrête pas. Mais ce qui est bien, c'est que dans votre team, la GMG, il y a beaucoup de champions qui se tirent vers le haut et c'est il y a la locomotive de Stéphane. On essaye vraiment de arrive derrière. Les uns les autres. Steve arrive encore derrière. On voit Michael Reclus qui est de Belgique encore une fois. Hein. Ouais, alors qu'on pensait qu'il avait arrêté. Et oui, il avait arrêté sa carrière sur un titre WBC méditerranéen. Et Fernandez, si tu te souviens, tu avais commenté ce combat-là, Christophe.
il y a quelques années en arrière. Et voilà qu'il nous revient et il reprend le titre de champion de Belgique. Ce qui est quand même pas mal. GMG, hein, il y a de la On a un très motivation, bon hein. team, franchement. Il y a aussi Hermano Figatelli. Ouais. Il y a Là, Alex. il peine un peu en fin de round là, parce qu'il a commencé le round assez fort et là il peine un peu en fin de round, là il maîtrise la fin de round. Il a fait 2 bonnes minutes et là maintenant il maîtrise. On lui annonce 20 secondes. On lui annonce le temps. Jusque maintenant, c'est parfait. Ouais, non, c'est bien. Là, il faut faire un petit peu attention. Là, l'adversaire, il va essayer de combattre. C'est-à-dire que le travail de l'adversaire, il commence à payer parce qu'il a un travail de fatigue à faire avant lui. Parce qu'il est petit, il avance, donc il veut fatiguer son adversaire. Donc plus on arrive tard dans le combat, plus il va être fatigué et plus le travail de l'adversaire va payer. Maintenant c'est à Francesco de s'économiser et Là, on voit les économiser ralentis, ses là. forces, quoi. Ouais, on voit vraiment là Francesco qui travaille, il bouge, il recule et voilà. Voilà, Comme voilà. tu dis. Et maintenant c'est c'est propre, hein. à Francesco de gérer son combat et gérer ses forces Là, de manière à faire les rounds et puis de maîtriser En plus, c'est le la combat. première fois qu'il va faire 6 rounds, Ouais, voilà, donc, donc il a l'habitude d'en il a- faire 4, Voilà, il même a si à certitude l'entraînement, dans mais son- c'est pas pareil. Ouais. Bien sûr. Mais je pense qu'il a l'air de maîtriser, malgré son jeune âge, il est assez Parce que mature il a pour commencé ça. fort le round précédent, il a commencé fort pendant 2 minutes. Après, il a géré la dernière minute. Donc là, je pense qu'il va faire tout le temps pareil, peut-être. De toute façon, on voit Francisco, il n'a pas l'air d'être fatigué de toute façon. Donc, Non, il est très ouais, dynamique, ouais. il a beaucoup d'énergie. Et comme vous dites, il reste jamais dans l'axe, il est toujours en train de se déplacer. Mais ça, c'est, je veux dire, c'est prometteur parce que quelqu'un qui a que 5 combats comme ça, qui a une technique, parce qu'il a une très bonne technique, c'est quand même, voilà, il reste pas, il tourne sans arrêt, il reste pas dans l'axe et il maîtrise bien, quoi. Donc c'est prometteur, vraiment. Un Ouais, bon ça crochet travaille gauche, bien. là. Oui, il est plus rapide, en vitesse, en technique, il est largement supérieur. Hein, Francesco. On voit bien. Hein. Son adversaire peut même pas remiser, quoi, parce que dès que Francesco fait une série, hop, il est plus dans l'axe, il a tourné et son adversaire. Et il n'arrive même pas à contre-attaquer. Ouais. Il est à chaque fois perdu. Et quand il veut déclencher, ça va trop vite, ça part, il percute, il part, le direct, le crochet. Et Francesco gère vraiment le combat, il ne le laisse pas travailler. non. Il maîtrise. C'est bien, c'est un combat propre parce qu'il s'accroche pas. Hein. T'as vu, hein, c'est pas. Donc après l'efficacité d'Urbano, on voit la tranquillité de Francesco et sa technicité. Urbano, ça a été assez rapide, on n'a pas eu le temps de voir beaucoup et grand-chose. Mais... Ouais, parce qu'il voulait démarrer très vite comme en amateur, il a fait la transition, voilà. Mais on a aussi eu les débuts ici de l'ancien sociétaire de l'équipe de France qui a fait les JO de Londres, qui est venu faire son premier combat début amateur ici. Et ça s'est traduit par la même chose. Hein. Il l'a touché au foie. Je crois que c'est encore ce passage entre l'amateurisme et le professionnalisme. Ils ont l'habitude d'exploser parce qu'ils doivent faire la différence sur 3 rounds. Ouais. Et je crois qu'ils veulent pas aller voilà, au bout du combat. Quand ils sont techniques, ils touchent tout de suite en bas au foie et voilà, ça part vite.
du 5e round. Je crois qu'il attend d'essayer de contrer, hein, Christophe. T'as vu, hein, on voyait, là, il était attentif, cet adversaire. Là, Il gère son avance parce que bon, bah, il voit que l'adversaire il lâche rien, il avance tout le temps. Donc je pense qu'il sait qu'il a encore un round à faire. Que c'est un round qui va être quand même assez long et il gère quand même ses forces. C'est le premier, faut pas oublier que c'est son premier 6 rounds. Ouais. Et quand même, il sait pas trop où il va. Donc il a géré le round d'avant et je pense qu'il va gérer ce round-là. Ou peut-être que comme il sait que c'est le dernier round, il va vraiment lâcher ses forces, il va tout lâcher. Et peut-être qu'il va peut-être faire Le connaissant, c'est ce qu'il va faire. Bon. Donc voilà, donc si tu connais mieux que moi, donc à mon avis, le dernier round, il va peut-être se livrer à fond, de manière à peut-être gagner avant la limite. Second d'or, 6e et dernier round. Il nous offre un très beau spectacle. Ouais, complètement. Ouais, c'est un beau combat. Pour les connaisseurs de boxe, c'est vraiment... Du respect, hein. Je crois qu'Aïe, il a instauré le respect à son adversaire depuis le début. Je crois que là, il a compris. Il faudrait qu'il lève les mains quand même, Francesco, en sortie de corps à corps, parce que là, il y a deux droites qui sont passées pas loin. Ouais. Qui rentre pas dans un excès de confiance. C'est vrai qu'il commence à baisser sa garde. Voilà, faudrait pas. La fatigue aussi. Ouais, mais il faudrait qu'il lève les mains, surtout en sortie de corps à corps. Tu baisses les mains quand il est à distance, ça va. Mais en sortie de corps à corps, il faut vraiment qu'il pense à lever ses mains parce qu'une droite large, ça pourrait arriver malheureusement. Puis il devrait le tenir à distance quand même pour pas laisser le s'approcher bien comme il faut. Mais une droite voilà. en contre. Bonne petite uppercut. D'habitude, il travaille beaucoup en direct et là, il a compris que tous les crochets passaient et il travaille vraiment au corps et au crochet. Et je pense qu'il sait très bien ce qu'il a à faire là. Ouais. Uppercut encore qui vient de passer. Alors que c'est pas du tout son style de boxe en général. Il boxe vraiment en direct d'habitude. Il boxe très peu au corps à corps. Ouais, mais comme son adversaire bloque pas mal de coups, c'est pour ça qu'il s'est obligé de trouver d'autres solutions pour pouvoir le toucher davantage. Là, bon crochet gauche qui vient de passer encore. Bon, à droite encore, avec un direct du gauche. Ouais, je vois Christophe que c'est le genre de boxeur qui te plaît. Ah ouais, j'aime bien moi. Ouais, complètement. Une bonne technique comme ça. Il essaye pas de trouver le coup dur, il travaille. Non, le coup dur il vient. Hein. Ouais. S'il doit venir, il va venir. Et c'est là qu'on constate que la boxe n'est pas un sport de brut, que c'est un sport qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup de technique. Ça se construit un combat, c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, c'est un très bon exemple ce combat-ci. Ouais, là, il vient de doubler uppercut gauche, crochet gauche. Là, on court vers il a gagné tous les rounds, une victoire incontestée de Francesco. Hein. Mais il nous a offert vraiment un très beau spectacle. Hein. Ouais, complètement. On répète, il est parti pour faire aussi bien que Jacob, aller jusqu'au début des 6 rounds. Là, c'est un bon combat, c'est un bon combat d'apprentissage parce que l'adversaire n'est pas facile. On voit qu'il est fatigué, mais il travaille, il n'arrête pas. Même s'il travaille un peu moins, il continue jusqu'au bout. Il ne reste pas en place. L'adversaire a vraiment du mal à le cadrer. Là, on voit le boss, il a fait une très belle réplique. Sabrina, on va te remercier. On va te dire merci d'être venu nous voir avec Christophe. Et puis, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour le prochain combat, le championnat d'Europe en Suisse, on le rappelle. Et au mois de décembre, 14 décembre, il y a encore une autre échéance qui t'attend derrière. Mais déjà, tu vas te concentrer sur celle qui est en Suisse, le championnat d'Europe de la catégorie des Walter, qui se déroulera début novembre. J'espère que je vais acquérir cette deuxième stature et que ça va continuer pour moi. Et merci beaucoup. Et encore une fois, on est très fiers de notre team et de la Belgique. On espère qu'on va suivre l'exemple de la France et créer des académies et tout ça. Merci beaucoup. Au revoir.
Allez, au revoir, à très bientôt Sabrina, merci. Évidemment aussi Robert Bossège, notre ancien Salut, Sabrina. sélectionneur national. Tout le monde Et aux court bien. côtés de toutes les autorités communales Bon, d'être de la heureux. ville de Hestal, on remercie aussi la présence de Michel Demac, présentateur du JT de RTL TVI. Donc Christophe, on a reçu la présence de Sabrina. Ouais, bah ça fait Ouais, une plaisir. championne, hein. C'est une bonne championne, très sympa, qui connaît bien la boxe. Et on lui souhaite vraiment bonne chance pour ce championnat d'Europe et puis pour son prochain championnat du monde. Le verdict de ce combat. Alors le verdict, Francesco, Bah oui, forcément. hein, Oui, il a gagné tous les rounds. Patera 60, Zestik, Prerading 54, Viren 50, le vainqueur de alors là, Christophe juste derrière. Voilà, bravo Francesco, très belle victoire ce soir, hein. Une victoire de plus à son Ouais, actif. mais belle victoire parce que adversaire compliqué. Tu vois, l'adversaire, il lui dit j'ai de l'expérience, mais là tu m'as fait un beau truc là. Ça fait plaisir, hein. C'est prometteur. Ouais, c'est prometteur, c'est vraiment mon boxeur.